Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de théorie et de trading consacrée au Bitcoin. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos d'analyse, de théorie ou de pratique du trading. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus afin d'améliorer le référencement de la chaîne et de la vidéo. Je compte sur vous pour en avoir un maximum possible. Sur ce, commençons l'analyse du Bitcoin. Alors, je vous ai préparé ici donc la vue mensuelle. Donc chaque chandelier représente la cotation de 1 mois, sachant que celle-ci n'est pas encore terminée puisque nous sommes le 18, donc quasi aux 2 tiers du mois de juin, et vous voyez que le chandelier qui est en cours de formation est pas très joli et accélère fortement à la baisse. Alors je vous ai repris ici le graphique mensuel, pourquoi? Parce que c'est important. Parce qu'au niveau des décomptes et Elliott, eh bien, vous avez eu ici le premier cycle haussier, donc une vague 1 principale, sa correction ici relativement plate, vague 2. Ensuite, vous avez eu une forte impulsion parabolique de vague 3. Vous avez eu sa correction ici assez profonde, comme pour toute correction, pour toute accélération parabolique, la correction est profonde. Donc on ne vient pas rechercher ici avec le creux de la vague 4, le sommet de la vague 1. Et puis derrière, vous avez une nouvelle et une dernière accélération de type parabolique pour la vague 5. Dans cette vague 5, vous avez eu ici donc la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3 ici, la correction de sous-vague 4, et puis là, hop, 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 la vague 5 pour ici, donc, et je vais le noter, un grand cycle complet de vagues 1. Donc le premier cycle complet long terme du Bitcoin s'est clôturé donc ici en haut. Alors maintenant, ce qu'on regarde, c'est qu'on cherche à déterminer quel type de correction on a et son point d'atterrissage. Alors vous aviez eu ici un gap d'accélération qui constitue bien entendu une zone relativement importante en termes de support, donc qui va plus ou moins des 13 800 aux 18 500. Vous avez, et donc je vais zoomer un peu maintenant qu'on a établi le décor, vous avez ici donc les retracements Fibonacci depuis l'origine jusqu'au sommet. Vous voyez qu'on a déjà explosé les 50%, explosé les 61,8% et qu'on se dirige en ligne droite vers la correction des 78%. Ensuite, vous remarquez que vous avez peut-être dézoomer un peu, bon, ça correspond aussi aux anciens plus hauts historiques de la fameuse vague 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour l'instant, on travaille cette zone ici de support qui va jusque-là, donc jusqu'au 17 400. Vous avez également donc un premier mouvement baissier, une correction, et puis le second mouvement baissier. Alors là, je vous ai mis l'extension Fibonacci, donc qui part des sommets, qui vient chercher le plus bas ici et qui revient, donc vous le voyez ici, et vous avez l'extension des 78% qui se trouve ici et des 100% qui se trouvent là. Donc si on recherche tout simplement des niveaux de proportionnalité, eh bien vous avez vraiment cette zone-ci entre les 78% que l'on commence à travailler et les 100% ici autour des 12 000 dollars, qui est une zone importante dans laquelle eh bien, tout simplement la correction qui est ici devrait tout doucement atterrir. Alors pour ceux qui sont longs et qui ont beaucoup de crypto, le calvaire est peut-être en train de se terminer. C'est ça, entre guillemets, la bonne nouvelle. Alors bien entendu, il n'y a jamais aucune certitude, mais techniquement, cette zone-ci est une zone importante qui regroupe eh bien, plusieurs points d'analyse technique et le décompte Elliotiste. Alors, si on passe sur le journalier, donc bon, il m'a enlevé toutes mes zones, il ne les a pas gardées.
Hop, tant pis. De toute façon, ce qui va nous intéresser maintenant, nous, c'est le décompte de cette structure baissière. Donc, vous voyez, hein, je ne vais pas faire le décompte de celle-là, mais vous avez la baisse qui est ici, puis vous avez une hausse, un possible triangle et une hausse de nouveau. Donc vous avez ici soit une W, soit une X et on cherche la Y, soit vous avez une A, vous avez une B et on cherche la C. Alors qu'est-ce que je vais zoomer sur la dernière partie pour que vous puissiez suivre avec moi les décomptes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite hier sur l'analyse du Dow Jones, je vous parlais d'une structure impulsive en 13 temps avec des sous-vagues qui se décomposaient ainsi de suite. Eh bien on est dans le même cas ici. Donc je vais essayer de vous tracer ça aussi bien que la dernière fois. Donc on parlait de 13 temps pour un cycle complet. Ici, vous avez un temps, deux temps, trois temps, un flat pour un quatrième temps, un cinquième temps, un sixième temps, un septième temps, un huitième, et puis vous avez 9, 10. Là, on travaille le 11e, il va falloir faire le 12e, et puis il va falloir faire le 13e. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Allez, je vais essayer de vous les mettre. Vous avez... on va les mettre en plus petit de toute façon. Ouais, je vais mettre la vidéo sur pause et je vais vous faire le décompte. Donc voilà, je vous ai mis le décompte ici, donc je vais peut-être rezoomer un peu parce que je vous ai mis d'autres choses également. Donc vous avez ici donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4. Dans la vague 5, ici vous avez donc la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4. Et dans la sous-vague 5, vous avez aussi sa décomposition en 5 temps. Donc 1 rouge, 2 rouges, 3 rouges. On attend la 4 rouge, la 5 rouge pour terminer donc notre deuxième jambe baissière de cette grande structure correctrice ici en A, en B et en C. Si vous voulez, je peux vous les rajouter. Hop. Comme ça, c'est complet. Hop là. Voilà ce que j'attends et les zones sur lesquelles donc j'attends le Bitcoin. Donc encore un peu de patience. Et comme tout simplement ici c'est quand même assez fortement corrélé avec les indices, vous voyez que par rapport à l'analyse du Dow Jones où il est possible qu'il y ait encore quelques ressauts baissiers, et bien c'est pareil ici sur le Bitcoin quand vous aurez l'ensemble des actifs qui arriveront sur leur zone majeure. Et dans la fin de leur décompte correctif, eh bien, on pourra commencer à travailler tout simplement ces actifs tout doucement à l'achat. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.